Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 juillet, c'est bientôt le week-end, mais avant ça, c'est la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la bombe mercato d'hier soir, tout droit venu d'Espagne. James Rodriguez veut retourner au Real Madrid selon Marca. Le meneur de jeu colombien est prêté pour encore un an au Bayern Munich qui a une option d'achat. Mais selon Marca, il veut retourner au Real Madrid et le Real Madrid voit d'un bon œil ce retour. Problème, il faudra négocier avec le Bayern Munich qui a donc encore un an de prêt. On reste à Madrid où le quotidien AS fait lui sa une sur la finale entre la Croatie et l'équipe de France et voit dans cette finale un duel pour le Ballon d'Or entre Luka Modric et Antoine Griezmann qui ont chacun gagné une Coupe d'Europe, l'un avec le Real Madrid, l'autre avec l'Atlético. Et forcément, celui qui gagnera la finale aura de grandes chances de gagner le Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez pour le Ballon d'Or. Est-ce que vous voyez par exemple Mbappé si l'équipe de France gagne la finale et que Mbappé brille par exemple, ou Raphaël Varane, pourquoi pas un autre joueur du Real Madrid si l'équipe de France encore une fois s'impose. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. À noter aussi à la une du quotidien AS cette info sur Neymar Junior. Selon la presse brésilienne, le Real Madrid a lancé l'opération Neymar en envoyant hier un représentant du club au Brésil pour négocier avec le père de Neymar. Et selon AS, le PSG va contre-attaquer en proposant un énorme salaire à Neymar. Il gagnerait actuellement 37 millions par an au PSG. Eh bien, le PSG lui proposerait de se rapprocher de Lionel Messi qui gagne environ 50 millions d'euros par an. Donc voilà, pour le convaincre de rester, le PSG risque de passer à la caisse. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid va réussir à récupérer Neymar ou que le PSG va réussir à le conserver? N'hésitez pas là non plus à me donner votre avis dans les commentaires. On file maintenant en Catalogne où le quotidien Sport revient sur la présentation hier de Arthur, le milieu brésilien de Grêmio qui a signé au Barça. Et le quotidien Sport nous donne aussi des nouvelles du dossier Eden Hazard. Vous savez, depuis plusieurs jours, ce même quotidien nous dit que le Barça contacte Eden Hazard, que le Barça veut le recruter. Et bien là, nouvel élément dans le dossier, Chelsea demande 200 millions d'euros pour Eden Hazard, qui est aussi courtisé par le Real Madrid. Donc 200 millions d'euros, c'est une sacrée somme, même si au final, quand on voit que Neymar est parti à 220 millions, c'est pas forcément incroyable de penser que Chelsea en réclame 200, mais ça reste quand même élevé, sachant que Eden Hazard n'a plus que 2 ans de contrat. Là encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous combien vaut Eden Hazard. Est-ce qu'il vaut entre 100 et 125, 125, 150, plus de 150, voilà. Moi, je pense qu'il vaut à peu près ça, entre 175 et 200 millions. Ça ne me choquerait pas du tout s'il part à ce prix-là cet été. On reste en Espagne, mais on file cette fois à Valence où le quotidien Super Déporté nous parle d'un joueur du PSG, Gonçalo Guedes, qui avait été prêté à Valence la saison passée, qui est retourné à Paris cet été. On ne sait pas s'il va rester, il risque d'être vendu. Et là, le quotidien Super Déporté nous dit que Guedes a dit à Marcelino, l'entraîneur de Valence, qu'il voulait rester à Valence, qu'il en avait toujours l'intention. Maintenant, il faut que Valence trouve un accord avec le PSG. Le PSG réclamerait au minimum 40 millions d'euros pour son international portugais. Affaire à suivre. On file maintenant en Italie où la presse nous parle toujours évidemment de Cristiano Ronaldo. Ils vont en parler tous les jours de toute façon maintenant. Et nous dit là le quotidien Tuttosport que cette arrivée de Cristiano Ronaldo pourrait dynamiter la Serie A et que d'autres stars pourraient rapidement débarquer à la Juventus. Alors Tuttosport nous ressort de vieux dossiers comme Golovin, le talentueux milieu russe qui s'est bien montré durant la Coupe du Monde. Il joue au CSKA Moscou. Il nous parle aussi de Godin, le défenseur uruguayen de l'Atlético Madrid. Et Tuttosport nous parle toujours d'un possible retour de Paul Pogba. Voilà une rumeur qui était déjà sortie avant la Coupe du Monde et qui à mon avis, pour moi, n'est pas du tout crédible. Avec la Coupe du Monde qu'il est en train de faire, Manchester United va le verrouiller. À mon avis, il ne partira pas. Mais en tout cas, voilà, Tuttosport entretient le suspense, entretient le mystère. Du côté du Corriere dello Sport, on a un autre nom pour la Juventus. Il s'agit du Brésilien Marcelo. Et oui, Marcelo qui a liké sur Instagram le post de départ de Ronaldo, qui a aussi commencé à suivre la Juventus. Alors là, les réseaux sociaux se sont enflammés. Est-ce que Marcelo va aussi le rejoindre? Voilà, il y a eu du coup quelques médias italiens pas très crédibles qui ont lancé cette rumeur, comme Sport Mediaset, je crois. Et là, c'est donc le Corriere dello Sport qui entretient l'idée selon laquelle Marcelo pourrait donc quitter le Real Madrid, aller à la Juventus. Moi, je n'y crois pas une seconde. Mais en même temps, je ne croyais pas une seconde à un départ de Ronaldo au début. Donc, pourquoi pas, hein, affaire à suivre. On reste en Italie, mais on part cette fois à la une de la Gazzetta.
qui nous parle du nouveau Milan et le nouveau Milan qui pourrait récupérer Leonardo, l'ancien directeur sportif du PSG. Leonardo qui a aussi été joueur puis entraîneur à l'AC Milan. Comme vous le savez peut-être, l'AC Milan n'a plus son propriétaire chinois, il s'est fait dégager tout simplement parce qu'il n'avait pas les sous pour rembourser le prêt qu'il avait contracté pour acheter le club. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, maintenant l'AC Milan appartient à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Elliott. Et Elliott est en train de nommer des nouveaux dirigeants tout simplement. Et pour le poste de manager général, ces nouveaux propriétaires américains penseraient donc à Leonardo selon la Gazzetta qui nous parle aussi d'une possible arrivée de Paolo Maldini en tant que directeur sportif et aussi un possible départ de Bonucci qui n'est toujours pas exclu et qu'on annonce notamment dans le viseur du PSG. On file maintenant en Angleterre, ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas allé, où les tabloïds reviennent aujourd'hui sur le licenciement d'Antonio Conte qui a été annoncé hier par Sky Italia en premier, puis par plusieurs médias anglais. Ce n'est toujours pas officiel au moment où je tourne cette revue de presse, mais ça devrait être le cas normalement dans la journée. Donc Antonio Conte, à qui il restait 1 an de contrat, va se faire virer et remplacer normalement par Maurizio Sarri, l'entraîneur de Naples, qui n'est plus l'entraîneur de Naples puisque Ancelotti l'a remplacé. Donc voilà, ça fait la une notamment du Daily Star. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où les journaux nous confirment que William Carvalho va bien signer au Betis Séville comme c'était entendu depuis quelques jours maintenant. Il va signer pour environ 30 millions d'euros, 16 ou 17 millions d'euros cash plus des bonus pour arriver à 30 millions d'euros. C'est vraiment un gros coup pour le Betis Séville puisque Carvalho était annoncé un peu partout en Italie et en Angleterre. Il y avait même un intérêt de Monaco, mais c'est finalement le Betis qui est qualifié pour la prochaine Ligue Europa qui a réussi à l'arracher. Donc très joli coup des Beticos. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à en parler à vos amis, à liker, ça fera plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un agréable week-end et surtout une bonne finale de Coupe du Monde à tous, que vous soyez pour la France ou pas. J'espère que vous allez vous régaler et puis on se retrouvera dès lundi matin pour une nouvelle revue de presse avec, je l'espère, ici une deuxième petite étoile sur le maillot. Bonne journée à tous les amis. Ciao.